السلام عليكم، تحية طيبة للجميع وأتمنى أن يكون الجميع بخير. خلال هذه الحصة لا سيونس ديالي غندير فيها لي زيسباس فيكتوريال. بيان سور قبل ما نبدا لي زيسباس فيكتوريال هاد لا بارتي ديال هاد لا سيكونس ديال ولا لا سيري ديال لي كور édition aux étudiants de la faculté, notamment les étudiants de la faculté des sciences économiques. غنحاول ندير واحد لا سيري دي كور لي زيسباس فيكتوريال, لي ماتريس, لي ابليكاسيون لينيير, لي ديتيرمين. داكور. وغنبداو لي زيسباس فيكتوريال غيال بيان سور. وبطبيعة الحال لو كور غنحاول ندير واحد لا ريبارتيسيون plusieurs paragraphes. Chaque paragraphe répond à des exemples avec des exercices corrigés. D'accord. Donc, d'abord, on commence par la définition d'un espace vectoriel. Donc, soit E, un ensemble non vide. Par exemple, on prend ici E. E muni d'une loi de composition interne. Je vais la noter plus. Donc, cette loi plus, c'est une loi de composition interne, c'est-à-dire qu'il va lier entre les éléments de E. Par exemple, nous avons ici un élément qui s'appelle X et un autre élément qui s'appelle Y. La première caractéristique, E est stable par la loi plus. C'est-à-dire, quel que soit X appartenant à E, et quel que soit Y appartenant à E, X plus Y appartient aussi à E. Donc, quel que soit l'élément X de E, et quel que soit l'élément Y de E, X plus Y reste un élément de E. Bien sûr, plus c'est pas l'addition, c'est la loi de composition. Je le jamais. D'accord? Donc on dit que E est stable par la loi plus. C'est-à-dire, quel que soit un élément X et quel que soit un élément Y, la composition entre ces deux éléments X plus Y reste encore aussi un élément de E. Deuxième caractéristique, la loi plus est associative. C'est-à-dire, quel que soit X, Y, je peux noter quel que soit X appartenant à E, quel que soit Y appartenant à E, et quel que soit Z de E, nous avons X plus Y plus Z, X plus Y plus Z, donc X plus Y plus Z. Donc la composante de X et Y, c'est un élément de E. Ensuite, je vais composer cette somme avec Z. C'est la même chose de composer X avec la combinaison de Y et Z. En arabe, on dit que la tajmi'iyya. La loi plus admet un élément neutre. Je vais le noter 0E. C'est-à-dire qu'il existe un élément que je note 0E qui vérifie. Quel que soit X appartenant à E, X est composé avec 0E. C'est la même chose de composer 0E avec X qui est égal à toujours X. En arabe, on dit on sort muhayd. Donc, ensuite, quel que soit X appartenant à E,
il existe un X' qui appartient aussi à E, tel que la composition de X' est égale à 0, E. C'est-à-dire, nous avons l'élément neutre. C'est l'élément qui vérifie cette propriété. Quel que soit X composé avec le 0 de E, reste, ça donne l'élément X. Pour parler de la symétrie, quel que soit X appartenant à E, il existe un autre élément X', tel que X est composé avec X', si X' est composé avec X, ce qui donne 0, E. On dit que X' est le symétrique de X. Ou aussi on dit que X est inversible. D'accord? Si E muni de cette loi de composante interne plus, vérifier la stabilité, l'associativité, chaque admet un élément neutre, chaque élément admet un symétrique. Dans ce cas, on dit que E muni de la loi plus est un groupe. Est un groupe. Ici, vérifie une autre propriété, quel que soit X appartenant à E, et quel que soit Y appartenant à E, X plus Y est égal à Y plus X, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle la commutativité. C'est-à-dire, même si on change l'ordre des éléments X, Y, la combinaison reste la même. On dit dans ce cas que E muni de la loi plus est un groupe commutatif. Ou, en autre terme, abélien. D'accord? Donc, pour dire que E, l'ensemble muni de la loi plus, est un groupe commutatif, il faut que, d'abord, une propriété qui est très importante, la stabilité, quels que soient deux éléments de E, la combinaison reste un élément de E. L'associativité, X plus Y plus Z, mais si on fait la parenthèse entre XY ou entre YZ, ça donne le même élément. Elle admet un élément neutre, 0E, qui vérifie cette propriété. Chaque élément admet un symétrique ou il est inversible. C'est-à-dire pour chaque élément, il existe un autre élément qui vérifie cette propriété. Et il y a la commutativité entre les éléments de E. Dans ce cas, on dit que E muni de la loi plus est un groupe commutatif ou abélien. Ensuite, je vais munir l'ensemble E d'une autre loi qui est externe. Donc, E muni d'une loi de composante externe, je vais la noter point. Pourquoi externe? Car elle va combiner, elle va lier entre un élément de E et un élément externe. Puisque je parle d'espace vectoriel réel, donc je prends l'ensemble des nombres réels. D'abord, je vais prendre un lambda de R, ce qu'on appelle un scalaire. D'abord, E, muni de la loi point, est stable. C'est-à-dire, quel que soit lambda appartenant à R, un scalaire, un nombre réel, et quel que soit X appartenant à E, un élément de E, c'est un espace vecteur, on peut dire lambda scalaire et X est un vecteur. On a lambda combiné avec X reste un élément de E. Sur le schéma, nous avons quel que soit un scalaire, un réel, et quel que soit un élément de E, c'est-à-dire un vecteur,
Donc la combinaison entre ce vecteur et ce scalaire, c'est une combinaison externe, car il combine entre un élément de E et un autre élément extérieur à E. Donc cette combinaison lambda.x reste un élément de E. Cette loi externe doit vérifier quelques propriétés, quel que soit lambda appartenant à R et quel que soit U appartenant à E, quel que soit V appartenant à E, je peux dire X, U, V, sont des symboles. Lambda U plus V appartenant à E. U appartenant à E. V appartenant à E. Plus, c'est la loi de composition interne que j'ai déjà mentionné auparavant entre les éléments de E. Ça donne un élément de E. Cet élément de E, je vais le combiner avec le scalaire par la loi externe. Ça donne un élément de E. Donc, nous avons cette propriété lambda.u plus V est égal à lambda.u plus lambda.v. Ensuite, quel que soit lambda appartenant à R, un scalaire, et quel que soit bêta, un autre élément de R, et quel que soit le vecteur de E, lambda plus bêta point U, le vecteur U, on peut est égal à lambda point U plus bêta U. Lambda est un réel, bêta est un réel. Cette plus, c'est la somme entre les réels. Had plus l'INA, c'est la somme entre les réels. Had plus, c'est la loi de composition interne entre les éléments de E. Donc la somme de deux nombres, c'est un nombre. Je vais le combiner avec U. Est égal lambda combiné avec U, le vecteur U, plus bêta combiné avec le vecteur U. D'accord? Donc, troisième, autre caractéristique. Quel que soit lambda appartient à R, et quel que soit bêta appartenant à R, et quel que soit un vecteur de E, lambda.bêta.u est égal à lambda.bêta.u. Et c'est ce point, c'est la combinaison entre les scalaires, c'est le produit. Et c'est ce point, c'est la combinaison externe entre un scalaire et un vecteur. C'est la même chose de combiner bêta avec u et ce vecteur le combine avec lambda. Et la dernière, quel que soit x appartenant à E, nous avons 1. C'est le scalaire 1, c'est le nombre réel 1. Lorsque le combine avec le vecteur, ça donne toujours le vecteur. C'est clair. Donc E, si il est venu de la loi interne plus un groupe commutatif, et il est venu de la loi externe point vérifier cette propriété, conclusion, E venu de la loi plus et de la loi point, on dit que est un espace vectoriel réel. Pourquoi je dis réel? Car nous avons utilisé le scalaire réel. Parfois, on peut utiliser les nombres complexes. On dit que c'est un espace vectoriel complexe ou c'est un C-espace vectoriel. D'accord? Donc, c'est la définition d'un espace vectoriel. Donc, un menu d'une loi interne, c'est un groupe commutatif. Menu de cette loi externe, vérifie cette propriété. Dans ce cas, on dit que E menu de ces deux lois est un espace vectoriel réel. Donc, je vais prendre des exemples des ensembles. Je vais savoir est-ce que les lois sont stables, sont associatives, ils ont des éléments neutres. Par exemple, je commence par N. D'abord, espace vectoriel. Je prends par exemple N mais de la loi plus. N, c'est l'ensemble des entiers. Mais je vois ça pas bien. La loi plus, c'est l'addition. D'abord, est-ce que N est stable par cette loi? Oui, bien sûr. On sait que la somme de deux entiers est un entier. D'accord? Donc, on peut dire est stable
par plus. Est-ce que cette loi plus est associative? Oui, plus est associative. Par exemple, 2 plus 3 plus 8, c'est égal à 5 plus 8, ça donne 13. Et 2 plus 3 plus 8, je fais comme ça. 3 plus 8, c'est 11. 11 plus 2, ça donne 13. Donc, on a égalité. Donc, la loi est associative. Mais pour montrer qu'elle est associative, il faut que cette propriété doit être vérifiée pour tous les éléments de N. Il ne suffit pas de prendre seulement un exemple. C'est clair? Il admet un élément neutre. C'est 0. L'élément neutre, l'élément 0 de N, c'est le nombre 0. Nous avons 2 plus 0 égale à 0 plus 2 égale à 2. 3 plus 0, c'est 0 plus 3 égale à 3. Donc 0, c'est l'élément neutre. D'accord? Je passe à la symétrie. Est-ce que chaque élément a bien symétrique? Par exemple, nous prenons 5 plus quel élément pour donner l'élément neutre? C'est moins 5. Ce nombre appartient à n, mais ce nombre n'appartient pas à n. Donc, on peut dire que la loi, les éléments de n n'admettent pas de symétrie. D'accord? Le seul élément qui est asymétrique, c'est l'élément 0. Par exemple, le symétrique de 1, c'est moins 1, n'appartient pas à n. Le symétrique, l'inverse de 3, c'est moins 3, n'appartient pas à n. C'est clair? Donc, la loi plus, sur loi de composition interne sur n, quelle est la stabilité, quelle est l'associativité, quel est l'élément neutre, mais il n'existe pas la symétrie. Il y a aussi la commutativité. 2 plus 7 égale à 7 plus 2. 8 plus 1 égale à 1 plus 8. Et la propriété est value pour tous les éléments de n. Donc il y a la commutativité, mais nous avons un problème de symétrie. Donc on ne peut pas dire que c'est un groupe. Je peux prendre un autre exemple. Je prends par exemple Z. Z, milieu de la loi plus. Si je prends Z, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Si je prends deux éléments de Z, la somme reste un élément de Z. L'associativité est vérifiée. L'élément neutre, c'est 0. Quel que soit un élément de Z, plus 0. 0 de Z, c'est 0. Quel que soit un élément de Z, plus 0, ça donne le même élément. D'accord? La commutativité, si on change l'ordre, le résultat ne change pas. 2 plus moins 5, par exemple, 2 plus moins 5, c'est moins 5 plus 2. D'accord? Est-ce que chaque élément a bien symétrique? Par exemple, si nous prenons par exemple moins 5 appartenant à Z, plus quoi pour trouver? C'est 0, c'est plus 5. Celui-ci appartient à Z, celui-ci appartient à Z. Donc, toutes les propriétés, plus vérifier les principales propriétés. Donc, Z plus est un groupe commutatif. D'accord? Je peux prendre un autre exemple. Par exemple, Z, de la loi moins. Et je pose la question, est-ce que cette, moins c'est la soustraction, est-ce qu'elle est associative? Pour montrer qu'elle est associative, je dois vérifier que la propriété est vraie pour tous les éléments. Pour montrer qu'elle n'est pas associative, il suffit de prendre un contre-exemple. Par exemple, je prends 3 moins 2 moins 8. 3 moins 2 moins 8. Nous avons ici les parenthèses et ici les parenthèses. 3 moins 2 c'est 1, 1 moins 8 c'est moins 7. 2 moins 8 c'est moins 6, 3 moins 6 c'est 9. Il y a une différence. Donc la loi moins n'est pas associative. C'est clair? Je prends un autre exemple maintenant. Z milieu de la loi multiplication.
le produit de deux entiers relatifs est un entier relatif. Par exemple, 2 fois moins 3, elle appartient à Z, elle appartient à Z, le produit est égal à moins 6 appartient aussi à Z. Et ceci vérifie pour tout couple de Z. L'associativité est vérifiée. 2 fois moins 3 fois 5, si je fais ici les parenthèses, et 2 fois moins 3 fois 5, et je fais ici les parenthèses, je vais obtenir le même résultat. Donc, il y a l'associativité. Et la probabilité est vraie pour tous les éléments de Z. Ensuite, est-ce qu'elle admet un élément neutre? Oui. L'élément neutre ici, c'est pour la multiplication, c'est 1. Quel que soit un élément, par exemple, moins 5 fois 1 est égal à moins 5. 7 fois 1, c'est 7. Donc, 1 est un élément neutre pour Z concernant la multiplication. Passons au symétrique. Prenons 3. 3 appartient à Z. Cherchons son symétrique. Donc 3 fois quoi pour trouver l'élément neutre? On sait qu'on doit multiplier par 1 sur 3. Ce 3 appartient à Z, alors que ce 1 sur 3 n'appartient pas à Z. Donc, la propriété d'inversibilité ou de symétrie n'est pas vérifiée pour Z. C'est clair, il y a des éléments de Z qui ont des symétriques mais n'appartiennent pas à Z. Donc c'est clair. Donc j'ai essayé de donner des exemples et des contre-exemples pour montrer l'élément neutre, la commutativité, l'associativité, la stabilité. Je passe maintenant à la définition des sous-espaces vectoriels. Sous-espaces vectoriels. D'abord, soit E, mu de la loi interne, la loi externe, un espace vectoriel réel. Réel car on va prendre l'ensemble des scalaires, c'est R. Soit F un ensemble. F est un sous-espace vectoriel de E, c'est vérifier le propriété. D'abord, F doit être inclus dans E. Pour dire que F est un sous-espace vectoriel de E, il faut que F doit être une partie de E. Ensuite, F différent de vide. D'accord? Et pour montrer qu'il est différent de vide, il vaut mieux de montrer que l'élément neutre de E appartient à F. Si je prends ici E comme espace vectoriel, et je prends ici l'élément neutre, par exemple si je prends ici F, je suis sûr que F est une partie de E, mais n'est jamais sous-espace vectoriel, car il ne contient pas de 0 de E. Donc chaque sous-ensemble de E, pour qu'il soit un sous-espace vectoriel de E, il doit contenir l'élément neutre 0. C'est clair? Donc, nous avons E, nous avons le 0E, bien sûr F doit contenir le 0E. Ensuite, autre propriété, quel que soit X, Y appartenant à F, la combinaison entre ces éléments, si je prends un élément X de F et un autre élément Y de F, puisque la loi plus est une loi interne sur E est une loi est stable, donc je suis sûr que la combinaison entre X et Y est un élément de E. Mais je dois s'assurer que c'est un élément de F. Par exemple, il peut se trouver ici. Et s'il se trouve ici, la cause n'est pas vide. Donc, il doit être appartenant à F. C'est clair.
C'est-à-dire que la loi plus est stable sur F. Autre propriété, quel que soit lambda appartient à R, et quel que soit X appartenant à F, si je prends maintenant un élément de F, je prends un élément de R. Je sais que il y a une stabilité par la loi externe, c'est-à-dire que quel que soit lambda appartenant à R, X appartenant à E, lambda.x appartient à E, mais elle doit appartenir aussi à F. Lambda.x, la combinaison externe appartenant aussi à F. Si F vérifie ses propriétés, on dit que c'est un sous-espace vectoriel de E. Donc, il doit être une partie non vide de E. Il y a la stabilité par la loi plus, et il y a la stabilité par la loi externe. Point. C'est clair. Je vais illustrer par des exemples. Par exemple, je prends F1, c'est un ensemble des triplés X1, X2, X3 qui appartient à R3, tel que X1 plus X2 plus X3 égale à 1. La question posée, est-ce que F1 est un sous-espace vectoriel de R3? Bien sûr, F1 est inclus dans R3 et on sait que R3, l'ensemble des triplés, X1, X2, X3 par exemple, le triplé 1, 2, 5, est un espace vectoriel. Donc maintenant F1 qui vérifie sur l'ensemble des triplés de R3 tel que la somme des éléments X1, X2, X3 donne 1. Est-ce que c'est un sous-espace vectoriel de R3? C'est ça la question. Donc, d'abord, F1 est inclus dans R3. La première remarque, je vais poser la question, est-ce que l'élément neutre de R3 appartient à F1? Donc, le 0 de R3, l'élément neutre, on sait que c'est 0, 0, 0. On a 0, x1 plus x2 plus x3. Dans ce cas, x1 plus x2 plus x3 est égal à 0 plus 0 plus 0 est égal à 0. Donc, conclusion, le point 0, 0, 0 n'appartient pas à F1. L'élément neutre n'appartient à F1. Conclusion, F1 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Je passe maintenant à un autre exemple. Je prends maintenant F2 sur une partie de R3, l'ensemble du triple X1, X2, X3, tel que le produit X1, X2, X3 est égal à 0. D'abord, 0, 0, 0, l'élément neutre de R3 vérifie 0 fois 0 fois 0 est égal à 0, donc appartient à F2. D'accord? Est-ce qu'il y a stabilité par l'addition? Donc, soit je vais prendre 1, 0, 5. Je pose la question, est-ce que ce 1, 0, 5 appartient à F2? Appartient à F2. Pourquoi? Est-ce que le produit de ces coordonnées est égal à 0? 1 fois 0 fois 5 égale à 0. Donc, il appartient. Je prends un autre élément, 2, 3, 0. Est-ce que cet élément appartient à F2? Je calcule le produit. 2 fois 3 fois 0. Ça donne 0. Donc, cet élément appartient à F2. Je vais noter ça U, ça V. Je prends U plus V.
c'est 1, 0, 5, plus 2, 3, 0. Qui est égal. 1 plus 2, ça donne 3. 0 plus 3, ça donne 3. 5 plus 0, ça donne 5. La question posée, est-ce que cet élément U plus V appartient à F2? C'est-à-dire la combinaison entre les éléments de F2. On a 3 fois 3 fois 3. Est-ce que ce produit est égal à 0? Non. Il est différent de 0. Donc, n'appartient pas à F2. Donc, la propriété de stabilité par la loi plus n'est pas vérifiée pour F2. Conclusion, F2 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3, car il n'y a pas la stabilité par la loi plus. Je prends un autre exemple pour bien maîtriser ces notions. Je prends F3, l'ensemble des triplets de F3 tel que x1 plus x2 plus x3 égale à 0. D'abord, F3 est une partie de R3. Est-ce qu'elle est en vide? Le 0, 0, 0 appartient à F3. Pourquoi? Car il vérifie 0 plus 0 plus 0 est égal à 0. Soit je vais prendre deux vecteurs de F3 et je vais poser la question, est-ce que la combinaison elle appartient à F3? Donc, U, je vais prendre grand X, X1, X2, X3, et Y1, Y2, Y3. Celui-ci, je vais noter U, celui-ci, je vais noter V. Deux éléments de F3. La question posée, est-ce que U plus V appartient ou non à F2? C'est ça la question. U appartient à F3. Ça veut dire quoi? Que la somme des combinaisons est égale à 0. On a U appartient à F3 implique que X1 plus X2 plus X3 est égal à 0. Et V appartient à F3. Ça veut dire que Y1 plus Y2 plus Y3 est égal à 0. Et ici, I plus V égale à quoi d'abord? I plus V, c'est la somme de ces deux vecteurs qui est égal à X1 plus Y1, X2 plus Y2, X3 plus Y3. Donc, pour que I plus V appartienne à F2, il faut que la somme est égale à 0. On dilue. Donc, la somme de ces deux termes est égale à 0. X1 plus X2 plus X3 plus Y1 plus Y2 plus Y3 est égal à 0 plus 0, ça donne 0. Je change les ordres, plus est commutatif. X1 plus Y1 plus X2 plus Y2 plus X3 plus Y3 est égal à 0. Nous avons X1 plus Y1 plus le deuxième élément X2 plus Y2 plus le troisième est égal à 0. Conclusion, U plus V appartient à F3. D'accord? Donc, il y a stabilité par la loi plus. Mais ce n'est pas fini. Je dois montrer qu'il y a stabilité par la deuxième loi. Soit un vecteur U noté X1, X2, X3 appartient à F3 et lambda appartenant à R. La question posée, est-ce que lambda combiné avec U, le vecteur U, est-ce qu'elle appartient à F3? D'abord, lambda U, c'est lambda X1, X2, X3
c'est lambda x1, lambda x2, lambda x3. Nous avons U, on a U appartient à F3. Ça veut dire que cette relation est vérifiée. X1 plus X2 plus X3 est égal à 0. Je vais multiplier ce terme par lambda. Lambda fois X1 plus X2 plus X3 est égal à 0 fois lambda qui est égal à 0. C'est-à-dire que lambda X1 plus lambda X2 plus lambda X3 égale à 0. Donc, on remarque, on sait que lambda est égal lambda X1, lambda X2, lambda X3. Nous avons ce terme, plus ce terme est égal à 0. Ceci implique, en conclusion, que lambda U appartient à F3. Donc, on remarque que F3 est une partie de F3. Non vide, il contient l'élément neutre. Il y a stabilité par la loi plus. Il y a stabilité par la loi fois. Conclusion, F3 est un sous-espace vectoriel de R3. J'espère que toutes les démarches soient claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais continuer le chapitre dans les séquences et les séances prochaines. Pour chaque paragraphe, je vais faire des exercices. Et je vais passer au paragraphe suivant et je fais des exercices. Salam alaikum wa rahmatullah. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.